comment savoir si j'ai une tendinite du supraépineux? Déjà, j'ai une douleur ici, là, comme une pièce de monnaie sur le côté, là. Et après, quand je fais ça, j'ai mal. Voilà, tendinite du supraépineux. On peut le confondre avec plein de trucs, notamment des cervicalgies qui fait des douleurs en bande. On peut dire qu'on a une tendinite du deltoïde, mais moi, j'en ai jamais vu de ma carrière. Voilà, donc dites-vous que si c'est une pièce de monnaie au regard du V deltoïdien, en général, c'est une tendinite du supraépineux. Donc le supraépineux, c'est le muscle qui est là-dessous, là, qui tient l'épaule. Hein. Il permet d'accompagner l'épaule, le bras vers le haut. Vous verrez que ça, c'est difficile pour vous. Il y a un truc à savoir, c'est qu'il n'y a que deux tendinites d'épaule, antéro-supérieure ou postéro-supérieure. Donc soit elle part derrière l'épaule, soit elle part devant. Mais vous prenez pas trop la tête, il y a un test qui permet de savoir qu'est-ce qu'on fait pour travailler. Il faut garder la main dans cet axe-là, et il faut pousser d'un côté et pousser de l'autre, en gardant le coude serré. Et vous verrez qu'il y a un côté qui fait plus mal. Moi, pour le faire, je serre bien hein, comme ça, je me mets contre un poteau et je décale, un poteau, une porte, n'importe quoi. Je me décale là, j'essaie de me décaler en faisant des petits coups d'épaule, comme ça je pousse, attaque. Et donc soit j'ai mal d'un côté, et après j'essaie de l'autre, j'ai mal de l'autre. Donc si j'ai mal en allant par ici, c'est le muscle subscapulaire qui fait mal. Et si c'est celui en poussant vers l'extérieur, ce sont les muscles ronds et infraépineux. Alors vous allez me dire, c'est des termes barbares, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas où c'est ça qui fait mal, j'ai l'épaule qui part derrière, là où c'est derrière, ça part devant. Dans tous les cas, vous ne prenez pas trop la tête au début pour commencer à aller mieux, c'est le même exercice. C'est un exercice en vibration d'épaule qu'il faut faire. Il faut simplement reprendre la même position de test, se décaler un petit peu pour sentir une tension dans les muscles, hein, et puis je vibre. Voilà, la main un peu à l'intérieur. Si je suis trop vers l'extérieur, je vais me faire mal. Un peu à l'intérieur, je fais de la vibration. Normalement, moi, au cabinet, j'attache, voilà, là je filme ici, donc je montre ici, mais je mets à la même hauteur. Là, je vibre. Donc là, on va travailler plutôt les muscles internes, et après, on fait l'autre côté, hop, ici, là, et là, ce seront les muscles externes. Donc, c'est le même mouvement, hein, c'est la vibration, c'est juste que ma position du corps, elle change, et que là, quand je me mets de ce côté, c'est les externes qui travaillent. Donc c'est vraiment tout simple. Et puis j'alterne. Dès que je fatigue, je recommence. Quand je fais ça là, je vais me blesser en faisant ça. Je vais abraser mon supraépineux sous la coracoïde et j'aurai encore plus mal au supraépineux. Alors rien qu'en faisant ça, je vais recoordonner les muscles d'épaule. Pourquoi est-ce qu'on fait travailler ces muscles-là et pas le supraépineux? Parce que, je vous ai dit, hein, il y a un déséquilibre antérieur, antéro-interne, enfin n'importe quoi. Antéro-supérieur ou postéro-supérieur. Et en réalité, c'est parce que comme ces muscles-là, devant et derrière, l'un des deux ne tient pas, et pour compenser la stabilité d'épaule, je vais la monter en plus. Et bien ça, il faut éviter. Le corps déteste quand on fait ça là. Donc, ça là, ce mouvement-là, il le déteste. Il faut que ce soit un mouvement harmonieux et continu. Donc ça, après, c'est le deuxième exercice que je peux faire en m'aidant avec l'autre main. Je monte en laissant vraiment mon truc coulisser. Hein. Hop, je laisse coulisser. Voilà, tout simplement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Alors ça, c'est pas bien. À une époque reculée de la kinésithérapie, quand moi j'étais étudiant il y a longtemps, on parlait d'abaisseur d'épaule, c'était une énorme bêtise, on ne travaille plus du tout comme ça. On faisait ça parce qu'on ne savait pas trop à l'époque, on était encore en train de chercher qu'est-ce qu'on peut faire. Dites-vous que les vibrations permettent de recoordonner les muscles de la coiffe des rotateurs, redonner de la coordination et de la force et de l'endurance. Il faut faire longtemps l'endurance, hein. Il faut en faire pendant plusieurs minutes. Et après, derrière, je fais des mouvements de glissement comme ça pour que mes muscles se recoordonnent. Une fois que les muscles de devant et de derrière retrouvent une forme de stabilité, je peux faire ça. Et là, de suite, ça va aller mieux. Hein. Je vais être capable de lever le bras à l'accompagnant et petit à petit de le faire de plus en plus. Donc attention, le défaut des gens, c'est qu'ils ne vont pas aller assez loin derrière. Il faut vraiment aller loin et redescendre. Et là, quand je descends, si je veux optimiser le fait de travailler mon supraépineux, je vais appuyer très légèrement et là, je vais bloquer ici. Là. Hop, mais si je fais ça, je vais me blesser. Hein. Ça doit être harmonieux, très peu de force. Monter et descendre de manière harmonieuse. Je vais me blesser si je fais ça, là. Si ça monte comme ça. Là, je vais me blesser. Je vais mettre en contrainte mon supraépineux. Donc, je recoordonne avec la vibration. Je fais des mouvements de glissement harmonieux. Je baisse très légèrement le bras quand je vais derrière. Et quand en bas, pardon. Et quand je l'amène derrière, je m'aide un petit peu pour aller plus loin. Et surtout, je ne mets pas de force au début. Très, très peu. Hein. C'est au fur et à mesure que j'en mets. Si j'en mets trop, je vais tricher et je vais me faire mal. Voilà à peu près les deux exercices essentiels au début de la prise en charge sur une tendinopathie du supraépineux. La pièce de monnaie ici, l'incapacité de lever le bras. En général, c'est ça.